Bonjour, on est à Marc chapitre 1 et verset 12. Et c'est très court aujourd'hui. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. On a vu la dernière fois, verset 11, vraiment un moment de gloire dans le ministère de Jésus. On voit le Père qui dit du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Et on voit l'Esprit qui descend sur Jésus comme une colombe. On voit un moment de gloire. Et puis, tout de suite, on voit l'épreuve, on voit la tentation. Et il faut noter que parfois, c'est comme ça avec la vie chrétienne aussi. Il y a des moments de gloire et puis il vient de la difficulté, il vient un moment de tentation, un moment d'épreuve. C'est intéressant de voir que, en fait, c'est écrit, verset 12, « L'Esprit poussa Jésus dans le désert ». En fait, ce n'était pas Satan qui amena Jésus dans le désert. C'était pas quelque chose qui a forcé Jésus à aller dans le désert. C'était l'Esprit de Dieu qui le poussa dans le désert. Et même que Jésus allait vivre quelque chose qui venait pas de Dieu, qui était satanique, qui venait de l'ennemi, en fait, c'était l'Esprit qui était à l'origine de cette épreuve pour Jésus. Les épreuves font partie de la vie chrétienne. On aimerait que ce soit différent, que ce ne soit pas le cas. Certainement, moi, j'aimerais bien que la vie soit tranquille, mais les épreuves viendront. Jacques dit dans son épître, chapitre 1, je vais juste vous le lire, chapitre 1, verset 2, « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés sans défaut et qu'il ne vous manque rien. » Donc, Jacques nous encourage à voir les épreuves même comme un sujet de joie, parce que en fait, c'est dans les épreuves que Dieu œuvre dans nos vies et Dieu nous transforme. Il dit que les épreuves produisent la persévérance, mais la persévérance accomplisse sa tâche pour que nous soyons complètement ou parfaitement qualifiés et sans défaut. Donc, les épreuves créent du caractère en nous, créent la capacité de résister, de tenir ferme, de persévérer. Et la persévérance, ça crée de bonnes choses, ça crée de la sainteté, de la pureté en nous, ça fortifie notre foi. Jésus passa 40 jours dans le désert. C'était un temps difficile. C'est écrit, il était avec les bêtes sauvages, donc c'était un temps dangereux. Il était en danger dans le désert. C'était un temps qui était peut-être effrayant pour lui. C'est aussi écrit qu'il avait l'aide des anges dans le désert. Mais c'était un réel combat, cette expérience dans le désert pour Jésus. Nous savons de Luc chapitre 4 et Matthieu chapitre 4 un peu plus sur les tentations que Jésus a subies dans le désert. La première tentation que Satan lui a amenée, c'était, il disait, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne donc à cette pierre de se changer en pain. » C'est Luc chapitre 4, verset 3. Et on peut comprendre un peu la force de cette tentation si on considère que Jésus n'a rien mangé pendant 40 jours, que Jésus aurait été presque au point de la mort physique. Et Satan vient vers lui pour que Jésus utilise la puissance qu'il avait en étant le Fils de Dieu, en étant Dieu, de rendre l'épreuve plus facile.
Mais en fait, Jésus choisit de rester obéissant à Dieu, à son Père, et se tenir bon dans l'épreuve. On voit chapitre 4, verset 6 de Luc, que Satan aussi tente Jésus de se prosterner devant lui pour recevoir l'autorité sur tous les royaumes de la terre. Ça veut dire une autre manière de recevoir le pouvoir, différemment que le chemin de souffrance et de sacrifice que Dieu, à laquelle Dieu l'appelait. Mais Jésus est resté obéissant à son Père et ne s'est prosterné pas devant Satan. Luc chapitre 4, versets 9 et 11, il y a la troisième tentation de se jeter du haut du temple. Et Satan utilise la parole de Dieu en disant, voilà, si Jésus, tu fais ça, ton Père va t'envoyer des anges pour te sauver. Et peut-être c'était un peu la tentation de faire un miracle qui aurait été extraordinaire, qui aurait été spectaculaire pour attirer des disciples après lui. Mais Jésus a résisté à cette tentation, préférant quand même un chemin plus difficile, de faire son ministère en étant à la réponse des besoins des gens, d'être parfois fatigué, d'être parfois épuisé à cause des demandes qui venaient vers lui, d'enseigner avec les gens avec patience et de rester sans péché malgré une vive opposition pendant son ministère sur terre. Hébreux, chapitre 4 et verset 15, parle un peu des tentations et les épreuves de Jésus. À partir de verset 14, « Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. » Donc, on voit en fait que Jésus a été tenté à tout point comme nous, mais sans commettre du péché. Et nous avons un grand prêtre, quelqu'un qui est intermédiaire pour nous devant Dieu. On a quelqu'un qui plaide notre cause devant Dieu au ciel, et c'est Jésus. Et Jésus comprend la tentation. Jésus comprend la force de la tentation. Jésus comprend la force des épreuves parfois que nous vivons. Et l'auteur des Hébreux nous encourage approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Donc, nous avons confiance grâce au fait que nous avons un Seigneur qui a traversé les épreuves, qui a été tenté comme nous. Nous avons assurance de lui approcher et de venir vers lui, et pour trouver dans nos épreuves et dans nos difficultés aussi la compassion, parce qu'il nous comprend, et aussi grâce pour être secouru. Donc peut-être ce matin, vous vivez une épreuve, peut-être vous êtes dans la souffrance, peut-être vous êtes malade, peut-être vous êtes tenté d'abandonner votre foi en Dieu, peut-être vous êtes découragé, peut-être vous êtes tenté de faire quelque chose que, au fond de vous-même, vous savez que ce n'est pas la bonne chose à faire. Venez vers Jésus ce matin, approchez-vous de lui avec assurance, parce qu'on a un Seigneur qui est puissant, qui intercède pour nous et qui a traversé les épreuves et les tentations que nous vivons aussi. Donc soyez bénis et je vous souhaite bonne journée. Au revoir.